Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation avec un produit de deux facteurs qui font intervenir des fonctions affines. Je vois qu'un produit, je dois trouver à quel moment cette expression est supérieure ou égale à 0. Supérieure ou égale à 0, concrètement, je cherche à trouver à quel moment cette expression est positive. Je vais donc faire un tableau de signes où je vais mettre d'abord une ligne où il y a x, ensuite une ligne où il y a le premier facteur x moins 2, une ligne où il y a le deuxième facteur 1 moins x, et une ligne où je vais avoir le produit. À partir de ce tableau, je vais pouvoir, après l'avoir complété, faire la règle des signes des produits, plus multiplié par plus multiplié par moins, moins, etc. La première chose que je regarde, c'est où est-ce que je vais avoir des valeurs qui s'annulent. Je vais prendre mon premier facteur. Mon premier facteur, je vais regarder à quel moment ils sont nuls. Je vois qu'ils s'annulent pour x égale 2. Ça va être la première valeur que je vais rentrer dans mon tableau. Je vais prendre mon deuxième facteur. Je pose à quel moment ce deuxième facteur s'annule. Je vois que si je fais passer le moins x de ce côté-là, je vais avoir 1 égale x. J'arrive à deux valeurs que je vais appeler les valeurs charnières, qui sont 1 et 2. Je les mets dans le tableau, surtout dans l'ordre croissant, et moins l'infini, plus l'infini. En dessous de ces valeurs que j'ai appelées les valeurs charnières, je vais mettre deux traits pour essayer de distinguer les différents intervalles sur lesquels travailler. Je vois que x-2 est égal à 0 pour la valeur 2. En dessous de la valeur 2, dans la ligne x-2, je vais mettre un 0. Je vois que 1 moins x égale 0 pour la valeur 1. En dessous de la valeur 1, dans la ligne 1 moins x, je vais mettre un 0. Et après, je vais utiliser la règle de signe d'une fonction affine. Je remarque ici que devant le x, si je devais écrire un nombre, ce serait 1. C'est le coefficient directeur. Or, le nombre 1 est positif. Si ce nombre 1 est positif, c'est que ma fonction affine est croissante. Je vais donc avoir moins jusqu'à la valeur où ça s'annule, plus puisque j'ai une droite qui monte. Je regarde le deuxième facteur. Ici, je vois que devant le x, si je devais mettre un nombre, ça serait moins 1. Or, la valeur moins 1 est négative. Ça veut dire que ma fonction affine associée est décroissante. Je vais donc passer du plus jusqu'au 0 au moins, puisque j'ai une droite qui descend. Comme je fais un produit, je vais utiliser la règle des signes. Moins multiplié par plus, moins. Un nombre multiplié par 0, 0. Moins multiplié par moins, plus. 0 multiplié par un nombre, 0. Plus multiplié par moins, moins. On voit que c'est cohérent parce que l'expression que j'ai va être une expression du second degré. Et je vais donc avoir une courbe qui va être représentée par une parabole. Et d'ailleurs, cette parabole aura cette forme-là. On voit qu'elle coupe l'axe des abscisses aux valeurs 1 et 2. Ça veut dire que ici, ça coupera en 1, ici, ça coupera en 2. Et je vois que comme la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, l'image est négative ici, l'image est négative ici, et là, l'image est positive. Moi, ce qui m'intéresse au départ, c'était de résoudre cette inéquation. C'est-à-dire, je cherche les valeurs de x pour lesquelles mon produit va être positif. Je me mets dans la ligne du produit. Je vois que mon produit est positif ici, et comme je cherche la valeur de x, je monte jusqu'à la ligne de x. Ça va donc être entre les valeurs 1 et 2. Je vais donc pouvoir écrire que les solutions, c'est-à-dire grand S, sont toutes les valeurs entre 1 et 2. En l'occurrence, toutes les valeurs entre 1 et 2, ça se note avec l'intervalle 1, 2 décroché, fermé, parce que j'ai supérieur ou égal. On le voit graphiquement en regardant que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses pour les valeurs de x qui sont entre 1 et 2. Et j'ai résolu l'inéquation. Voilà.